Aujourd'hui, on va voir l'historique un peu des sacres. Donc, on va expliquer un peu d'où ça vient puis comment on les utilise aujourd'hui avec Marc-André. Pour commencer, en fait, les sacres, on les utilise beaucoup dans notre quotidien et c'est quelque chose qu'on va utiliser surtout à l'extérieur de la ville, donc en région. Les sacres québécois sont vraiment quelque chose d'historique et sont vraiment imprégnés dans notre culture. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'intégration culturelle qui se fait avec les nouveaux arrivants en côtoyant des Québécois. C'est pas rare de trouver un nouvel arrivant qui va sacrer après seulement une année ou de sa deuxième année d'intégration dans la communauté. Ça se peut qu'ils prennent déjà des plis par rapport au sacre, sans nécessairement savoir l'origine ou la signification de ces sacres-là. Oui, certaines personnes l'utilisent même comme une ponctuation. Donc, à chaque phrase, et c'est même employé quasiment comme une virgule. Donc, il faut savoir, premièrement, que les sacres, c'est vraiment pour aller à l'encontre de l'Église catholique. C'est vraiment pour, on l'a utilisé un peu comme révolution pour se rebeller contre l'Église catholique. Il faut savoir que c'est un blasphème. Un blasphème, c'est un mauvais mot, c'est un juron. Parole ou acte qui offense une divinité ou une religion. Blasphème, blasphème, blasphème. Donc, si on les utilise, on porte atteinte, donc on vient à l'encontre de l'Église catholique. Donc, c'est pas une chose qui est positive en soi. Donc, il faut essayer de l'éviter le plus possible dans la convention sociale, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec le monde qui vous entoure, si ce ne sont pas des amis du quotidien, si ce sont des relations de travail, il faut éviter le sacre le plus possible. C'est sûr que c'est plus utilisé quand vous êtes entouré de personnes avec qui vous êtes confortable, mais tout de même, il faut garder que ça peut blesser certaines personnes d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de croyance aussi religieuse. Donc le blasphème, on dit d'ailleurs un sacre, c'est sacré. Donc il faut faire attention dans son utilisation. Il faut bien s'assurer que le monde autour de nous ne va pas être choqué par l'utilisation du sacre si jamais ça arrive. Et il faut faire aussi attention, on a parlé de régional, oui, on l'utilise plus en région, et on a parlé aussi par rapport au niveau de l'éducation ou la classe sociale. D'habitude, moins d'éducation ou plus on est ouvrier, plus on risque de l'utiliser, alors que les classes un peu plus bourgeoises vont essayer de s'en détacher justement. Mais aussi, on n'a pas précisé, ça peut être aussi au niveau générationnel. Donc, faire attention devant les personnes âgées, ils peuvent être choqués ou blessés, étant donné qu'ils sont un peu plus pratiquants. Utiliser les sacres, ces mots sacrés, religieux, pourraient les offenser. Oui, donc on voit chez une génération qui est plus jeune, une utilisation des sacres sans savoir nécessairement pourquoi ils les utilisent. Donc, je vais premièrement nommer les sacres et ensuite on va expliquer un peu d'où ils viennent. Donc, le premier, baptême. Oui, baptême, ça se trouve être la cérémonie religieuse où on va glisser de l'eau, le prêtre à l'église va glisser de l'eau sur la tête d'un bébé pour venir un peu sauver son âme, officialiser le fait qu'il devient chrétien. Et comme ça, avec la famille, généralement, c'est fêté avec parrain, marraine. Oui, on a aussi comme deuxième mot, calice. Le calice, ça se trouve être une coupe qui va, normalement, selon l'Eucharistie, cette croyance où le vin dans la messe, dans la cérémonie religieuse à l'Église, représente le sang de Jésus, du prophète, et le corps du Christ, le calice va recueillir le vin qui va servir durant la cérémonie au prêtre qui va le boire. On a aussi comme troisième mot, calvaire. Calvaire, c'est souvent une expression qu'on va utiliser pour montrer que c'est difficile, que c'est pas facile, un peu des fois découragement. Le calvaire est en fait le lieu où Jésus s'est fait crucifier. Intéressant quand même. Celui-là, je ne le savais pas. Ensuite de ça, comme quatrième mot, on a ciboire. Ciboire aussi qui est prononcé ciboire. Des fois, si on vient vraiment accentuer un peu la prononciation du OI. Souvent découragement aussi dans son utilisation sociale quotidienne là, du sacre. Ciboire, ça se trouve être en fait une coupe un bol plutôt qui va recueillir l'hostie. Donc c'est un plat. Ensuite de ça, on a Christ. Le Christ, en fait, on dit Christ, mais c'est Christ.
Ça revient à dire finalement Jésus-Christ, Jésus-Christ. Donc le Christ, c'est le prophète. Et ensuite, on a parlé du ciboire qui est le bol et le bol dans lequel on met les hosties. On utilise aussi le sacre hostie ou esti ou sti. Sti. Donc, il n'y a pas de différence dans le sens quand on utilise le blasphème, mais dans la religion catholique, l'hostie, en fait... Ça se trouve être un pain, encore une fois dans l'Eucharistie, c'est-à-dire que ce petit pain qui est très plat, on dirait une chip, on le met sur la langue que le prêtre nous donne, on fait sa prière, on va se rasseoir effectivement à notre banc, mais en fait, ça représente le corps du prophète, le corps de Jésus, qui, une fois ingéré, va se transformer en chair dans notre corps. Ouais. Et comme suivant, on a sacrament, ou on l'utilise quand même sacrament, qui est encore une fois pour exprimer la colère. Donc, oui, sacrement, mais en fait, qui serait sacrement, le sacrement qui est en fait le pardon de Dieu. Et ensuite, on a encore pour exprimer soit la colère ou peut-être une déception, vierge. Vierge, qui est en fait vierge, qu'on va chercher dans le fond cette espèce d'histoire avec la Vierge Marie qui aurait eu l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle a réussi à accoucher, sur les catholiques toujours, hein, c'est pas la même chose avec les protestants, mais les catholiques vont croire que la Vierge Marie, donc Marie la mère de Jésus, n'aurait pas eu de relation sexuelle avec son mari Joseph pour avoir enfanté dans le fond de Jésus. Et comme dernier, on a le plus populaire, je pense, tabarnak. Oui, on dit tabarnak, mais les Français de France vont bien le prononcer, souvent quand ils vont venir au Québec pour rire un peu de l'accent français, l'accent québécois. Ils vont utiliser tabernacle, qui est la vraie prononciation, qui est en fait une armoire dans laquelle on va ranger les hosties, dans laquelle on va ranger le ciboire. Donc, c'est une espèce d'armoire généralement bien décorée avec de l'or, quelque chose d'assez joli sur l'autel où le prêtre fait la cérémonie. Donc voilà, c'est un meuble, le tabarnak. Décevant un peu, celui-là. On aimerait savoir depuis quand est-ce que les sacres existent? Les sacres existent depuis bien longtemps. Au Québec, principalement depuis la Nouvelle-France. Déjà, là, on avait des personnes qui pouvaient utiliser certains sacres, certains blasphèmes. Souvent, dans la croyance ou des gens d'ici, habituellement, ils disent que c'est à partir de 1950-60, où on a mis l'Église catholique un peu la en Révolution dehors. tranquille, cette espèce de mouvement de liberté dans le libéralisme le plus pur, politique et économique. Donc, effectivement, cependant, c'est une croyance, hein, parce que ça vient de beaucoup plus tôt. À l'époque de la Nouvelle-France, déjà, dans les années 1700, début du 18e siècle, là, on utilisait certains blasphèmes pour se rebeller contre l'Église. L'Église qui avait une emprise quand même sur la population en France depuis le Moyen-Âge, déjà une très forte emprise, qui a commencé en Antiquité, là, déjà à l'époque des Romains qui ont débuté le catholicisme. Les Français vont être contrôlés par l'Église en France. C'est un pouvoir très puissant, et même plus puissant parfois que le roi, dépendamment des dynasties et des rois français. Et les colons qui viennent s'installer en Nouvelle-France vont avoir cette liberté qu'ils n'ont jamais eue dans un continent encore vierge de la présence catholique. Et les seuls représentants de l'Église, qui sont les jésuites, vont essayer de garder cette emprise sur la population de la colonie de la Nouvelle-France, mais ne vont pas nécessairement y arriver. Cette espèce d'esprit de liberté qu'ils vont avoir, surtout en côtoyant les Autochtones qui ont l'animisme, donc une autre croyance spirituelle, ils vont avoir un sentiment on veut repousser la présence contrôlante de l'Église, et sans nécessairement se retirer de la croyance, sans nécessairement arrêter d'être catholique, mais quand même, on essaie de rejeter un peu la présence contrôlante de l'Église et on va commencer à utiliser le blasphème. Un peu plus tard, dans les années 1759-1760, l'Angleterre va réussir à venir conquérir la Nouvelle-France qui va devenir britannique. Donc ce sont les Anglais qui vont posséder le Canada. Et toujours aujourd'hui, nous sommes une monarchie constitutionnelle qui appartient à l'Angleterre en partie, par la présence du gouverneur qui représente la reine, sans embarquer dans les détails. L'Église, en 1760, veut convaincre la population que la présence anglaise est en fait bénéfique. Et ce sont des sauveurs. C'est bien qu'ils soient présents sur le territoire, que ce sont dorénavant les nouveaux maîtres des Canadiens. Alors, les Canadiens sont réfractaires, ils n'aiment pas ça.
Ils n'aiment pas la présence anglaise. Et le fait que l'Église essaie de les convaincre, ils vont commencer à douter de l'Église et vont commencer à utiliser des jurons sous forme de protestation, des sacres, des blasphèmes. Et finalement, une autre période importante, on parle de la révolte des patriotes contre les Anglais, les oppresseurs britanniques. Durant cette période, la population civile va prendre des armes à feu et se rebeller contre le gouvernement anglais au Canada. Et l'Église catholique prend du côté de l'Angleterre. Il faut savoir que les Anglais vont permettre la présence des catholiques au lieu des protestants, mais en échange, l'Église catholique doit contrôler la population pour qu'elle reste obéissante. La population finit par s'en rendre compte. Après plus d'une centaine d'années d'occupation anglaise, l'Église, qui est toujours du côté du gouvernement anglais, va finir par se faire reprocher de toujours protéger l'Angleterre. Et en échange, l'Angleterre va permettre le culte catholique sur le territoire. Donc, il y a une espèce d'entente entre religion, Église et gouvernement anglais aux dépens des colons, de la population. Donc, le sacre va être utilisé, surtout après la période des rébellions, sous forme, encore une fois, de protestation pour les décisions et le comportement de l'Église. Et le blasphème, le sacre, va être utilisé de plus en plus. Dernier point historique intéressant pour le Québec, on a une période durant l'occupation anglaise, dans les années 1800, des camps de bûcherons. Les fameux camps de bûcherons qui sont plus au nord, avec l'absence totale d'église. Il n'y a pas de famille, ce ne sont que des hommes qui vont aller travailler durant l'hiver, presque tout l'hiver, dans des camps de bûcherons. Donc, des camps de bûcherons, ce sont des maisons de bois presque entièrement habitées par des hommes qui vont travailler toute la journée tant que le soleil illumine la forêt pour couper des arbres. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de présence religieuse du tout durant tout l'hiver, le développement de la langue de blasphème, du sacre, va être facilement exploité. Et quand ces bûcherons vont retourner dans leur famille au printemps, bien, le fait qu'ils aient sacré durant l'hiver sans se faire reprocher par l'Église, bien, ça va rester dans un vocabulaire instinctif. Donc, sans nécessairement réfléchir, ils vont utiliser des mots religieux par la suite et c'est resté ancré dans notre culture sociale. Donc, on parle de 4 points historiques quand même importants qui sont bien avant la Révolution tranquille. Donc, on parle de la Nouvelle-France, et ensuite, après la guerre de la conquête en 1759. 1760, 1759, conquête. Oui, avec le régime anglais, ça commence déjà. Les camps de bûcherons. Puis ensuite, ça perdure. Ça perdure. C'est revenu un petit peu avec aussi la Révolution tranquille. Oui, la Révolution tranquille, qui est cette espèce de volonté de se libérer une fois pour toutes pour la présence de l'Église au gouvernement. Parce que même dans les années 1950, à l'époque de Maurice Duplessis, d'ailleurs, on le voit constamment dans les images photographies d'époque, en noir et blanc toujours, accompagné des évêques, évêques de Québec, évêques de Montréal. Il va même se promener à Montréal constamment, ouvrir des routes. À la mort de Maurice Duplessis, là, à la fin des années 1950, il y a eu une espèce de mouvement de liberté finalement qui vient. La religion a perdu son pouvoir parce que Maurice n'est plus là, Maurice Duplessis n'est plus là pour les intégrer à l'intérieur du pouvoir de l'État. Donc, l'Église a perdu cette influence politique et dorénavant, la population qui a subi justement cette présence très forte et contrôlante de l'Église peut enfin se libérer d'elle. C'est pour ça aujourd'hui que les Québécois en général ont de la difficulté avec les dogmes religieux parce qu'ils ont réussi à s'en sortir. Le dogme, il faut penser à des œillères comme des œillères de cheval pour ne pas qu'ils puissent voir de chaque côté. Donc le dogme qui a seulement une simple vision, une vision unique et vérité absolue, ben, elle s'efface. Ce dogme-là permet donc une vision plus élargie des différentes religions. Oui, puis même si la religion catholique ne prend plus autant de place qu'elle en prenait avant, les gens, ils restent quand même soit plus ouverts aux autres religions, mais aussi, en fait, à une certaine spiritualité. Donc, c'est ça aussi, comme on dit, le dogme, de s'ouvrir l'esprit, s'ouvrir aussi à d'autres religions, pas juste à la nôtre. Mais c'est vrai qu'on voit un petit peu plus une réticence envers la religion catholique et les croyances qui sont rattachées aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi de moins en moins de personnes qui vont à l'Église, notamment. Malgré le fait qu'on utilise les mots de blasphème comme l'émission d'aujourd'hui, ça ne veut pas nécessairement dire que le monde sont religieux. Au contraire, c'est parce qu'ils sont moins en moins religieux que ça les affecte de moins en moins d'utiliser des mots sacrés.
Donc, comme on vous le rappelle, les sacres, c'est vraiment pour aller à l'encontre de l'Église catholique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans le langage courant, puis ce n'est pas bien vu non plus. Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé d'utiliser. Merci beaucoup, Marc-André. C'était super intéressant. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Puis, on se revoit pour une prochaine capsule.